Sans tarder, je cède la parole à M. Hajjouji notamment pour mener une intervention intitulée Dispositif national de lutte contre la cybercriminalité, rôle et effort de la DGCN, de la Direction générale de la Sûreté nationale. Vous avez la parole, chers collègues. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer avec vous dans les travaux de ce colloque. Je vous remercie énormément, je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour y prendre part. Cette invitation je pense qu'elle est très importante. Pourquoi importante? Parce que je pense, à mon avis, je crois, mais je suis convaincu aussi à travers moi, la Direction générale de la Sûreté nationale est convaincue qu'on ne peut pas travailler seul, on ne peut pas lutter efficacement contre ce type de criminalité, notamment la cybercriminalité ou bien la criminalité dans le cyberespace, sans la coopération internationale, sans la collaboration efficace et efficiente avec les différentes parties prenantes, que ce soit le secteur public ou bien le secteur privé ou bien le secteur universitaire, académique, etc. On ne peut jamais contrecarrer ce type d'infraction seul, sans partager et échanger surtout les bonnes pratiques et les astuces, les craintes. Donc je pense que notre participation à ce type d'événement est cruciale pour échanger un petit peu et essayer de dépasser les obstacles ensemble. Donc à travers ma présentation, j'ai préparé une petite présentation, j'ai essayé d'être le plus bref possible. J'ai même essayé d'utiliser des notes pour ne pas déborder, parce que le sujet est vraiment vaste. Et si on reste des jours et des jours en train de discuter, on n'aura jamais abordé tous les aspects du phénomène. Donc je vais commencer par une petite introduction sans plus tarder, pour dire juste que la transformation digitale que connaît le monde entier, tous les pays du monde en fait, y compris le Maroc, s'inscrit dans une dynamique évolutive rapide des technologies de l'information et de la communication, désormais omniprésente dans tous les aspects de la vie quotidienne, commençant par la gestion des affaires personnelles, passant par les transactions économiques, aussi par l'administration publique jusqu'à la gestion des systèmes de sécurité des États. Cette évolution, cette dépendance croissante au numérique, si elle constitue un levier majeur pour d'innovation et d'efficacité, elle a également malheureusement engendré des vulnérabilités majeures. Pour nous, comme étant des officiers de police judiciaire, comment on voit ça? On voit ça, bien évidemment, c'est l'émergence des nouveaux modes opératoires, de nouveaux types de criminalité, des nouvelles infractions. Donc maintenant, nos officiers de police judiciaire sont vraiment face à des types de criminalité, des nouveaux types de criminalité, des nouveaux modes opératoires, une criminalité qui est vraiment complexe à traiter et à gérer. Donc c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc la cybercriminalité, pour nous, c'est toute infraction pénale susceptible d'être commise en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Que ce soit une criminalité ou bien une infraction qui est directement liée aux technologies de l'information et de la communication, comme les attaques au système de traitement automatisé des données, les intrusions, etc. Mais aussi, on est en train de parler sur la criminalité classique, mais qui est facilitée par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.
Une petite lecture à travers les affaires que nous avons enregistrées, nous continuons à enregistrer ces dernières années par les services de la police judiciaire. Bien sûr, tout le monde sait que le Maroc est un pays qui a choisi la voie de l'ouverture économique et la transformation digitale vers une société de l'information et de la communication, tout en étant conscient de cette dualité, transformation numérique égale risque cybernétique. Cela a permis bien évidemment à notre pays de devenir un hub régional numérique. Ainsi, la transformation digitale profonde apparaît comme l'un des leviers de croissance de l'économie marocaine et s'opère progressivement dans tous les secteurs d'activité. Par conséquent, au niveau de la police judiciaire, le nombre des affaires liées à la cybercriminalité a connu une recrudescence très considérable ces dernières années, qui sont liées entre autres aux menaces et extorsions sexuelles via Internet, à la diffamation, l'extorsion, les attaques au système de traitement automatisé de données, notamment à travers l'utilisation des malwares, le phishing, l'usurpation d'identité qui ne cesse d'accroître, l'exploitation sexuelle des enfants, qui est aussi une criminalité qui est en pleine recrudescence, le cyberterrorisme, comme l'a cité son excellence tout à l'heure, l'apologie ou bien le cyberterrorisme. Le professeur a cité aussi l'apologie au terrorisme en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Les cyberviolences aussi. Nous avons aussi remarqué l'utilisation et le recours de plus en plus considérable aux nouvelles outils technologiques, notamment le dark web, les messageries instantanées cryptées de type Telegram, Signal, etc., qui compliquent un petit peu le traitement des affaires, le recours de plus en plus important à l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies que son excellence vient de présenter, les groupes de discussion privés et surtout le recours des adolescents, surtout aux consoles de jeux ou bien les jeux en ligne qui constituent vraiment des menaces sécuritaires pour la société. L'intelligence artificielle, bien sûr, je voudrais juste dire un mot sur ce sujet. La cybercriminalité qui ne croit pas aux limites géographiques entre les pays ou même les continents constitue un risque sécuritaire majeur, notamment avec le recours de plus en plus croissant à l'intelligence artificielle qui constitue un levier technologique à double usage. Si elle offre bien évidemment des opportunités majeures en matière d'innovation et d'efficacité dans tous les secteurs, elle représente malheureusement une menace croissante lorsqu'elle est détournée à des fins criminelles. En parlant le langage de la criminalité, les groupes criminels utilisent l'intelligence artificielle pour automatiser, industrialiser certaines infractions, notamment les escroqueries en ligne à travers la génération des faux profils, l'hameçonnage personnalisé, la production des contenus synthétiques de type deepfake, qui constitue aussi une menace extrême à travers l'usurpation d'identité, l'extorsion, la manipulation de l'opinion, le développement des malwares plus sophistiqués, capables même d'échapper aux systèmes de détection les plus développés, ainsi que l'analyse massive de données volées afin d'optimiser le ciblage des victimes. L'accessibilité accrue à des modèles génératifs tels que ChatGPT, Gemini, Midjourney, etc. facilite la création rapide de contenus frauduleux, crédibles, de type message, texte, voix, vidéo, fake bien sûr, réduisant ainsi les barrières techniques à l'entrée de la cybercriminalité. Le Maroc a renforcé son arsenal juridique à travers l'adoption et l'entrée en vigueur de plusieurs textes de loi que nous utilisons autant qu'officiers de police judiciaire afin de décrire les infractions. Bien sûr, la qualification juridique, c'est la spécialité du parquet général, mais nos officiers de police judiciaire utilisent plusieurs textes de loi pour décrire les infractions, notamment la loi 5305 par exemple relative à l'échange électronique de données juridiques, la loi 0703 relative aux attaques au système de traitement automatisé de données, la loi 0303 relative au terrorisme et qui parle bien sûr de l'utilisation des nouvelles technologies pour la commission des actes terroristes, la loi 200 par exemple qui est relative aux droits d'auteur, plusieurs autres textes de loi
du code pénal marocain que nous utilisons au quotidien afin de qualifier ou bien de participer à la qualification des infractions pénales. La cybercriminalité, comme on l'a bien précisé durant toute la matinée, ne reconnaît pas les frontières entre les pays ou bien les continents. Et c'est pour cette raison que le Maroc a adhéré, comme son Excellence vient de préciser, à la Convention et a ratifié la Convention de Budapest, la Convention du Conseil de l'Europe en 2018 et ses protocoles additionnels. Le Maroc a aussi ratifié la Convention arabe en 2005 de lutte contre la cybercriminalité et le Maroc a aussi signé la première Convention internationale de l'ONU sur la cybercriminalité le 25 octobre 2025, marquant un tournant majeur dans la stratégie de cybersécurité au Maroc. Cela, bien évidemment, a placé notre pays parmi les pays leaders en matière de législation moderne, tout en lui permettant de se doter d'un mécanisme développé pour lutter efficacement contre ce fléau. Concernant les efforts déployés par la DGSN afin de lutter contre la cybercriminalité, consciente de l'ampleur de plus en plus préoccupante que représente ce type d'infraction et convaincue de la nécessité de mener une lutte contre la criminalité dans le cyberespace, la Direction générale de la Sûreté nationale a créé des entités spécialisées, plusieurs entités spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité. Je vais citer juste quelques exemples, que ce soit sur le plan central ou bien sur le plan déconcentré. Sur le plan central, la création du service central de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies et le laboratoire central d'analyse des traces numériques au niveau de la direction de la police judiciaire à Rabat. Au niveau de la brigade nationale de la police judiciaire, qui a une compétence sur le territoire marocain, national, la création de l'Office national de lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies, dans lequel est créé aussi le laboratoire d'analyse des traces numériques qui est spécialisé dans l'investigation cybernétique et l'analyse des téléphones mobiles et du matériel informatique saisi par les officiers de police judiciaire durant les perquisitions. Sur le plan déconcentré, je cite la création de 38 brigades spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est-à-dire pratiquement tous les commandements au Maroc disposent d'au moins une brigade spécialisée de lutte contre la cybercriminalité. Bien sûr, les grandes villes disposent de plus d'une brigade. Et aussi 5 autres laboratoires régionaux d'analyse des traces numériques au niveau des préfectures de police de Casablanca, de Marrakech, Lyon, Tétouan et Fès. Sur le plan logistique, bien évidemment, les laboratoires d'analyse des traces numériques s'appuient ou bien utilisent des solutions innovantes et des technologies et des outils technologiques de pointe de haute performance afin de faire face aux différentes formes de criminalité, en particulier celles qui exploitent elles-mêmes les technologies émergentes pour faciliter leur commission. Quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans ce cadre, l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un levier stratégique essentiel pour accroître l'efficacité de l'action policière. Nos services intègrent l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, notamment dans l'investigation cybernétique à travers ou bien pour l'identification et la détection des contenus illicites, spécialement qui est en relation avec l'échange du contenu illicite en ligne. Nous utilisons aussi l'intelligence artificielle dans les systèmes de vidéosurveillance, l'utilisation de reconnaissance faciale aussi, on utilise l'intelligence artificielle. Elle est aussi mobilisée dans l'analyse avancée des traces numériques à travers l'exploitation des preuves digitales, l'analyse des supports informatiques et téléphoniques saisis, le traitement automatique des langages, les recherches ciblées d'éléments probatoires. Donc cette intégration permet bien évidemment une pertinence et une précision au niveau des résultats obtenus. Donc la DGSN adopte une approche proactive. Nous disposons des cellules de veille
pour détecter tout le contenu illicite qui est partagé sur les sources ouvertes d'Internet. Et nous travaillons, les cellules de veille travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et lorsqu'un contenu illicite est détecté, bien évidemment, le service de la police judiciaire concerné est avisé afin d'ouvrir une enquête judiciaire en la matière, sous l'égide, bien évidemment, du parquet compétent. Nous avons aussi, ou bien les services de la police judiciaire disposent depuis 2001 d'un accès direct au Centre national pour les enfants disparus et exploités, qui est appelé NECMEC, à travers la coopération avec les services de police américains. Le dit centre diffuse des rapports élaborés par différents fournisseurs d'accès ou bien de services Internet américains et signalant la possession, la production et la distribution de contenu à caractère pédopornographique dont les adresses IP sont localisées au Maroc. Et bien évidemment, lorsqu'on reçoit ce type de rapport, on avise le parquet compétent pour avoir les instructions d'ouverture d'une enquête judiciaire en la matière. Nous disposons aussi nous avons doté nos services depuis mars 2021 d'un système qui s'appelle CPS. C'est un système de protection des enfants contre les abus et l'exploitation sexuelle en ligne, permettant la géolocalisation des internautes qui partagent en ligne les contenus d'aspect pédopornographique en utilisant les peer-to-peer. Nous avons aussi, ou bien la DGSN a procédé aussi en collaboration avec la société Meta d'un mécanisme de signalement de disparition de mineurs d'âge qui s'appelle Tafli Mortafi, permettant la recherche des enfants signalés disparus et qui a donné des résultats très pertinents ces dernières années. La DGSN aussi a mis en place une plateforme qui s'appelle Iblar et qui est accessible via l'adresse www.iblar.ma. C'est une plateforme qui a pour objectif de renforcer le sentiment de sécurité publique et l'interaction entre l'institution sécuritaire, la DGSN, et son entourage sociétal. Bien sûr, ce portail a été développé par des ingénieurs relevant de la DGSN, 100% marocains. Elle a été développée en 4 langues, l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol, pour signaler tout contenu illicite en relation avec plusieurs types d'infractions, notamment l'exploitation sexuelle des enfants, la sextorsion, le terrorisme, l'apologie au terrorisme, l'incitation à la discrimination, l'incitation à la haine, l'incitation à la commission des crimes, l'incitation à la violence, les menaces. Donc si quelqu'un a constaté ou bien il a été victime d'un type d'infraction de ce genre, il pourrait signaler directement au service de police en temps réel ce type d'infraction et par la suite nos services travaillent pour, après la réception du signalement, à la vérification bien évidemment du contenu et les différents constats, puis la saisie du parquet compétent ou bien du service de police judiciaire compétent pour saisir de sa part le parquet afin d'ouvrir une enquête judiciaire en la matière. Un petit mot sur la coopération internationale. Bien évidemment, la DGSN consacre ou bien réserve à la coopération policière internationale une place de choix. Ainsi, la coopération policière est devenue davantage une culture professionnelle s'inscrivant dans le travail quotidien des services de la police par l'utilisation optimale de tous les canaux possibles. Je cite quelques exemples, le Bureau central national Interpol, le point de contact 24/7 de la Convention de Budapest, le point de contact 24/7 du groupe G7, la coopération directe avec quelques fournisseurs de services, notamment Meta, TikTok, etc., afin de lutter contre ce type de criminalité. Concernant les efforts déployés par la Direction générale de la Sûreté nationale en matière de renforcement de capacité et de sensibilisation, dans ce domaine, la DGSN organise régulièrement des sessions de formation continue et spécialisées portant notamment sur la collecte et l'analyse des traces numériques, les techniques d'enquête, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies ainsi que d'autres thématiques connexes. Par ailleurs, dans le même cadre, et dans le cadre de partage d'expériences, la Direction générale de la Sûreté nationale contribue à la formation ou bien à l'animation des sessions de formation au profit de plusieurs pays africains, en particulier dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité, ou bien l'utilisation des nouvelles technologies pour la commission des crimes. La DGSN aussi organise également des campagnes de sensibilisation dans les établissements d'enseignement en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale au profit des élèves et de leurs parents à travers plusieurs canaux, notamment à travers la revue de police, à travers les portes ouvertes, les médias, les conférences, les colloques, les communiqués de presse officiels, etc. Donc, juste un petit mot à la fin, je voudrais juste signaler qu'afin de lutter efficacement contre ce fléau, je répète ce qui a été dit le matin et ce que je viens de dire aussi, c'est qu'il faut organiser plus de sessions de formation et de sensibilisation. Il faut travailler pour engager toutes les différentes parties prenantes, les opérateurs, les agences de transfert d'argent, le secteur universitaire, la société civile, etc. Il faut continuer à échanger les bonnes pratiques en la matière et bien évidemment renforcer davantage la coopération internationale. Merci pour votre attention. Merci Monsieur le Juge sur cette intervention pertinente et en même temps, merci à toi et à la DGCN de mettre à la disposition des citoyens marocains ce dispositif pour lutter contre la cybercriminalité d'un côté et de l'autre côté, étant donné que la lutte contre la cybercriminalité, c'est un acte qui est partagé depuis la cellule de base, depuis le citoyen jusqu'à l'État. Donc, il faut partager l'effort entre les différents acteurs pour qu'on puisse parler d'une vraie lutte contre la cybercriminalité. Parce que même les États-Unis, الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبجح بأنها الرائدة على مستوى مكافحة الجريمة السيبرانية، من 1000 قضية لا يفك رموز إلا 8 قضايا، وبالتالي الولايات المتحدة تعاني من مشاكل على مستوى مكافحة الجريمة السيبرانية. Même les États-Unis, يعني 1000 affaires en cybercriminalité, à peine 8 qui suivent la voie de la justice et qui sont traitées à la fin. Parce que vraiment, ce qui existe dans le dark web et dans le deep, c'est plus de 80% des transactions. Et le reste, à moins de 10%, se réalise sur le Google et les autres sites officiels. Or, vraiment, la cybercriminalité est un tabou. Et dans l'absence, comme il a dit monsieur le diplomate, dans l'absence d'un droit pénal international, nous ne pouvons rien faire pour lutter contre cette cybercriminalité. Et merci.